Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se repencher sur une théorie de Transformers Rise of the Beast que je ne pensais honnêtement pas aborder encore une fois. En effet, au moment de l'annonce du film et au moment des premiers leaks entre guillemets de scénario, on avait eu des rumeurs qui stipulaient que Scourge serait le Optimus Prime du Bayverse, corrompu et envoyé par Unicron dans une autre timeline. Cette théorie, à l'époque, même si je l'avais trouvée plutôt rigolote et sympathique, je la trouvais quand même assez improbable parce que mine de rien, ça impliquait des questions de multivers, ça parlait de choses assez improbables sur plein d'aspects, et pourtant, récemment, cette théorie a regagné en plausibilité, si on peut dire, notamment via quelques posts Instagram et surtout des visuels promotionnels de Scourge comparés au modèle CGI d'Optimus Prime. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur toute cette histoire, sur tous ces petits éléments qui nous sont arrivés ces derniers jours sur le film, parce que j'avais envie de débriefer tout ça, de mettre un petit peu ça au point avec vous, et au passage, ça nous fait une petite vidéo théorie à la cool, donc mine de rien, c'est toujours sympa. Bref, reprenons depuis le début. Il y a maintenant plus d'un an, on avait eu certains pseudo-leaks de scénarios concernant Transformers Rise of the Beast qui avançaient que le Scourge de cet univers, qui sera l'antagoniste principal du long métrage, était en réalité Optimus Prime en provenance du Bayverse, donc de l'univers de Michael Bay. Alors ça semblait un peu improbable, mais dès le début, on avait quand même des éléments qui pouvaient nous faire dire que cette théorie, si elle était effectivement très improbable, pouvait dans un certain sens être plausible, ou en tout cas pas complètement tirée par les cheveux. Car Scourge, ce n'est pas n'importe quel personnage, c'est un personnage qui dans Robots in Disguise en 2001 était une sorte de double obscur d'Optimus Prime. Alors effectivement on va le rappeler, il n'était pas fabriqué de la même façon, c'était en réalité plus un clone qu'un Optimus venu d'une autre dimension, il était fabriqué par Megatron à partir d'un protoforme Autobot qui avait scanné Optimus et un autre camion, qui lui avait donc donné une forme un peu différente mais avec le même visage et une apparence on va dire globalement à la Optimus, mais voilà, le personnage servait d'opposé à Prime dans l'armée de Megatron. Donc quand on a vu que Scourge était l'antagoniste principal du film et qu'il se transformait en camion, le mode traditionnel d'un Optimus dans la licence Transformer, dès le début ça a fait se poser des questions. On rappelle en plus que le camion de Scourge est un Peterbilt, la même marque de camion que le camion d'Optimus des 3 premiers films TF, petite coïncidence parce que honnêtement c'est une marque qui est très utilisée aux États-Unis, mais on va garder ça sous le coude pour la suite. Jusqu'à maintenant, cette fameuse théorie qui stipulait que Scourge était un Optimus venu d'une autre dimension, et en l'occurrence le Optimus que l'on a connu dans les autres films, eh bien elle tenait uniquement sur ça, sur le fait que potentiellement, si on avait des questions de multivers, puisque c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment au cinéma, eh bien on pouvait arriver sur un scénario de ce genre. Mais jusque-là c'était tout, et en plus fallait pas oublier que ce leak venait de 4chan, donc autant dire que niveau fiabilité, on n'était pas loin d'un « t'inquiète frère, crois-moi ». Cependant, il y a maintenant quelques jours, on a eu de nouveaux visuels des personnages de Rise of the Beast, j'en ai même fait une vidéo, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, mais du coup, parmi tous ces designs, eh bien on retrouve un nouveau visuel de Scourge, qui avait été vu très brièvement sur la boîte de son jouet Studio Series, mais la photo en question avait été mystérieusement supprimée d'internet. En gros, elle avait été postée sur Twitter puis supprimée, et globalement, à part sur quelques forums qui ne l'avaient pas encore enlevé, on n'avait plus aucune trace de ce visuel, ou en tout cas pendant quelques jours. C'est quand même assez rare que ce genre de choses arrive, car globalement, si on prend traditionnellement, Hasbro ne fait pas en sorte de faire supprimer ce genre d'image, très honnêtement. Donc c'était quand même assez inhabituel, mais après tout, je me suis dit que c'était juste une coïncidence, c'est pas grand chose, et puis le design en question, on le voyait de loin, l'image était pas très claire, donc voilà, ça s'arrêtait un petit peu là globalement. Mais la question s'est de nouveau soulevée, premièrement avec le design que l'on a vu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, et que j'ai traité en vidéo du coup, mais aussi via des photos d'une autre personne postées sur Twitter, qui n'ont cette fois-ci pas été supprimées. Ces photos, c'était de nouveau la boîte Studio Series de Scourge, mais cette fois-ci en bonne qualité, et avec un gros zoom sur l'image, donc en l'occurrence un gros zoom sur la tête du perso sur la boîte. Là encore, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, parce que dans le fandom Transformer, on est vraiment des fous, donc il y a un utilisateur, et honnêtement je sais même pas de qui vient cette idée au départ, est-ce que ça vient de certains comptes Instagram qui ont republié l'info, est-ce que ça vient d'un utilisateur par exemple sur les réseaux sociaux qui a fait ça, puis son idée qui a été reprise par d'autres, honnêtement je ne sais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne est allée chercher un visuel de la tête d'Optimus Prime dans le Bayverse, plus précisément la tête des 3 premiers films, et elle l'a mise à côté de la tête de Scourge sur son packaging de Rise of the Beast. Et là, le constat est vraiment intriguant. En effet déjà, il semblerait que le masque de Scourge, dont ce qu'il a sur la tête, soit vraisemblablement quelque chose d'amovible. C'est quelque chose qu'il va vraisemblablement pouvoir enlever à un moment dans le film, si jamais on veut nous faire un reveal un petit peu en mode surprise, etc. Enfin bref, vous vous doutez du genre de scène que ça pourrait faire. Ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est que le dessus de la tête de Scourge, qui est pour le coup sa véritable tête et que l'on voit derrière son masque, ressemble énormément au dessus de la tête d'Optimus Prime dans les films de Michael Bay.
Alors, vu comme ça, c'est pas forcément évident, mais je trouve que quand même, on voit la similarité sur la tête d'Optimus, effectivement. La pièce en question n'est pas vraiment à la même hauteur, mais on a globalement quand même la sensation que la forme globale du haut du casque du perso est un petit peu la même. Elle est vraiment très proche, et disons que c'est assez intriguant. Alors personnellement, ce que je trouve à la fois intéressant et un peu décevant avec cette théorie, c'est qu'elle ne colle pas exactement avec ce qui nous avait été dit dans ce fameux leak de scénario. En effet, le leak disait, on rappelle, que le Optimus que l'on allait voir ici, c'est le Optimus de Transformers 5, donc avec son look, de Transformers Age of Extinction et The Last Knight, donc un petit peu plus longiligne, son fameux design de chevalier. Or, ici, la tête d'Optimus qui est utilisée pour faire une comparaison, c'est la tête d'Optimus des 3 premiers films, donc qui est légèrement différente et un petit peu plus carrée. Donc, à moins qu'on nous dise d'un coup comme ça par magie que Transformers 4 et 5 ne comptent plus dans la timeline de Michael Bay, et que du coup on ne prend en compte que les 3 premiers pour éventuellement faire un lien avec le nouveau film, donc Rise of the Beast, très honnêtement, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Parce qu'à côté, si on compare la tête de Scourge à la tête du Optimus d'Age of Extinction, là pour le coup il y a des différences, c'est la même forme globale, mais il y a quand même des différences plus marquées. Donc ça, globalement, ça fait des premiers éléments. Il y a ce point qui est vraiment troublant, du haut du visage de Scourge, qui ressemble un petit peu au haut du visage, ou plutôt du casque d'Optimus Prime, des 3 premiers films de Bay. Donc ça, pour certains, ça crée un lien, et ça rend davantage plausible cette fameuse théorie. Maintenant, et à juste titre, certaines personnes ont essayé de justifier ça en disant que c'est simplement le studio qui réutilisait des pièces d'autres robots pour en créer un nouveau. C'est quelque chose qui était très courant dans les films Transformers, que ce soit du premier en 2007 jusqu'à Bumblebee. Le studio, en l'occurrence ILM, réutilisait des petits bouts, des petits assets qu'il remettait sur d'autres robots pour gagner du temps. De toute façon, c'est des pièces qui globalement ne se voyaient pas, le grand public ne faisait pas attention que certains robots avaient des petites pièces en commun. En revanche, il faisait peut-être un peu plus attention quand on avait littéralement les mêmes robots qui réapparaissaient parfois sans raison, comme Bone Crusher dans Revenge of the Fallen, Grindor, etc. Enfin bref, globalement, des persos dont on a déjà parlé, mais voilà, globalement vous savez comment ça fonctionne, c'est une façon pour eux de se faciliter la tâche, et effectivement, ça pourrait expliquer aussi pourquoi il y a cette petite pièce en commun. Ils auraient simplement pu prendre la pièce sur la tête d'Optimus, l'enfoncer un petit peu sur le modèle 3D, et voilà, globalement on avait le haut de la tête de Scourge. Or, ce serait omettre un point assez important sur Transformers Rise of the Beast, c'est que le studio d'effets spéciaux, ce n'est plus ILM, mais MPC, un autre studio. Et d'après les infos que l'on a, et que j'ai pu lire notamment sur certains forums, ILM a en réalité transféré très peu d'effets spéciaux au nouveau studio. Ils ont transféré notamment certaines pièces de Bumblebee, notamment pour faire le lien avec son film solo, mais c'est à peu près tout. Les autres robots ont été faits ou refaits de zéro. Donc ça m'étonnerait fortement que MPC ait eu de nouveau accès à un modèle d'Optimus des 3 premiers films pour mettre des pièces sur un de leurs robots à eux qu'ils font en 2023. Je veux dire, c'est un modèle qui a plus de 10 ans, ça serait un petit peu étonnant quand même. Mais pour moi, le point qui vient complètement semer le doute et complètement légitimer presque cette théorie, c'est le fait que Steven Caple lui-même ait liké une publication Instagram qui notait cela. En effet, le réalisateur du film a liké une publication que je vous afficherai ici. Alors n'oublions pas que Steven Caple, c'est quelqu'un d'assez jeune, c'est quelqu'un qui a la trentaine, et qui est assez actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je pense que c'est donc aussi tout à fait possible qu'il ait simplement vu cette publication, qu'il l'ait trouvé drôle, et qu'il ait liké peut-être juste pour troller les fans. Si ça se trouve, là, il est en train de regarder les vidéos des gens anglophones qui en parlent, il est en train de passer du temps sur les forums pour voir les gens décortiquer ce genre d'infos, pour voir les gens débattre entre eux, pour une info qu'il sait lui-même être fausse, ou peut-être vraie, mais en tout cas, en likant ce petit post et en ne disant rien d'autre, je trouve qu'il fait quelque chose d'assez rigolo, et qui peut même s'inscrire dans la campagne marketing du film, qui sait. Donc maintenant, que l'on soit d'accord ou non avec cette théorie, de toute façon, on ne pourra la confirmer qu'au moment où le film sortira, mais on va rajouter quelques petits points quand même. Premièrement, on n'oublie pas que le design de Scourge qui sert à faire cette théorie, c'est un design promotionnel, et donc un design qui est amené à changer, légèrement en tout cas, ce n'est pas exactement au détail près le design qu'il aura dans le film, et si ça se trouve, l'arrière de sa tête dans le film final, on verra dès le début que ce n'est pas la même, et qu'en réalité il y a juste rien, c'est peut-être juste un personnage qui se balade avec un masque comme ça, ou même peut-être que dans la version finale, il n'y aura pas véritablement de masque, et que son visage est juste en forme d'un signe Terrorcon. Donc ça c'est un premier point. Maintenant un deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est quelle est la logique d'avoir Scourge en tant qu'Optimus du Bayverse. Qu'est-ce que ça apporterait au film, en dehors simplement de créer l'effet de choc, de voir le héros d'une génération corrompu et envoyé détruire un univers tout entier. Eh bien moi-même je me posais la question, puis je suis tombé sur un post sur le forum TFW qui évoquait les raisons selon lesquelles ce serait potentiellement intéressant. Je vais donc reprendre certains des points et les citer, donc je précise que ça vient de l'utilisateur nommé Scorpio qui a listé ces points-là, et que je vais vous reprendre donc pour certains d'entre eux ici.
Premièrement, selon lui, le fait d'avoir Scourge en tant qu'Optimus du Bayverse, ça permettrait de créer une conclusion à ce dernier mine de rien. Ça prouve juste que le Bayverse est une timeline qui se finit mal, et donc quelque part Transformers 6 n'a même pas besoin d'exister, parce qu'on sait qu'il n'a jamais existé. La timeline s'est mal finie, ce qui permet de créer un nouvel univers tout en supprimant l'ancien. Si jamais on apprend par exemple qu'Unicron a, en plus d'avoir corrompu Optimus, détruit la Terre dans cette timeline du coup du Bayverse, ça permettrait aussi de créer de l'enjeu sur ce dernier. En effet, on ne peut pas voir Unicron détruire la Terre dans le nouvel univers, parce que ça reviendrait à le faire se finir. Or, si jamais on a des scènes de flashback ou même simplement l'information qu'Unicron a déjà détruit la Terre dans un autre univers, ça nous permet justement de savoir ce dont il est capable. Parce qu'en plus, on saura qu'il a détruit la Terre d'un univers qu'on connaissait, et dont on connaissait les caractéristiques et les personnages. Ça permet aussi au passage de créer une petite backstory à Scourge, si on veut pas trop s'embêter à lui donner une toute nouvelle histoire dans le film, faire en sorte qu'il soit un personnage que l'on connaît déjà, permet du coup de créer des enjeux très rapides, car on connaît sa puissance, on sait d'où il vient, et tout ce qu'on a à savoir de neuf, c'est savoir du coup comment il est devenu ce qu'il est actuellement. Ça reprend aussi un concept qui a été vu dans la série Kingdom, à savoir le fait que Nemesis Prime, ou en l'occurrence Scourge dans Rise of the Beast, soit une version corrompue d'Optimus Prime au service d'Unicron. Et au passage, ça remet aussi en avant un concept que personnellement j'aimais plutôt bien mais qui n'est plus d'actualité dans la licence Transformers, à savoir qu'Unicron peut voyager entre les univers. Pendant longtemps, c'était considéré comme quelque chose de réel, il n'y avait qu'une seule version d'Unicron dans tout le multivers Transformers, mais d'un point de vue créatif, c'est vrai que ça limitait pas mal les choses. Maintenant, si on considère qu'il n'y a qu'un seul univers des films, on pourrait considérer qu'il n'y a qu'un seul Unicron dans ce dernier, et que cet Unicron, il s'est réveillé dans Transformers 5, a détruit un univers, et vient dans un nouveau pour le détruire lui aussi. Ça expliquerait aussi un petit peu toute cette question autour de la fameuse clé Transwarp, qui sera le MacGuffin du film, car ça expliquerait pourquoi cet artefact spécifiquement est nécessaire, car il permettrait de voyager dans les dimensions, peut-être, éventuellement, en réalité on ne sait pas trop. Bref, voilà pour certains éléments. Alors globalement, je suis pas d'accord avec tout, mais j'avoue que cette idée, bien exécutée, pourrait être vraiment intéressante. Maintenant, personnellement, j'avoue que je ne pense pas que cette théorie se réalisera. Peut-être que c'est possible que dans une version préliminaire du script il l'ait envisagé, peut-être même que c'est quelque chose qui a été gardé pendant un moment puis qui a été supprimé dans les dernières versions du long-métrage. Voilà, je pense que globalement Rise of the Beast aura peut-être plus intérêt à couper complètement les ponts avec le Bayverse, à essayer de s'en éloigner, ne pas forcément y faire référence, mais si jamais ils essayaient de le faire, faudrait que ce soit bien fait, parce que ça pourrait donner quelque chose de très cool, là où au contraire, mal fait, ça pourrait vraiment desservir le long-métrage. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de cette théorie. N'hésitez pas à me dire vous, du coup, ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie et quelles sont vos théories finalement sur le long-métrage. Je lirai tout ça avec intérêt et je referai peut-être une vidéo sur le sujet si jamais il y a vraiment des choses intéressantes. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.